vaccination. Bonjour, bienvenue à la session Comment le changement de taille de face accompagne-t-il améliorer le service de vaccination? Aujourd'hui, Christine Prudvig va parler de, euh, du partenariat DPCP. Jusqu'à récemment, elle était ancienne responsable de vaccination à GSI. Elle a un MPH de l'Université de Tulane et un bachelier de l'Université de médecine de Wisconsin. Elle est spécialiste du soutien au programme de santé avec la vaccination de routine, la santé des mères et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Avant d'être chez GSI, elle a été bénévole dans la Peace Corps au Burkina Faso et à Belize. Kirstine, à toi la parole. Merci beaucoup, Wendy. Je suis très heureuse d'être de retour à TechNet pour parler du partenariat DPCP. Je vais parler du projet, des recherches qui ont été faites et parler de l'étude d'ensemble, les méthodes et les conclusions et comment nous pensons que toutes ces conclusions peuvent être prises en compte par les programmes de PEV à travers le monde. Donc, pour le projet du DPCP duré de 2015 à 2019. Il y a deux technets en Thaïlande où nous partageons des résultats de la phase 1 et la dernière technet au Portugal. Nous avons partagé les résultats du programme sur la Zambie et maintenant nous sommes ici pour essayer de disséminer les conclusions de ce projet. Donc, qu'est-ce que c'est le partenariat? Nous avons essayé de comprendre le processus de prise de décision et les implications programmatiques lorsque nous considérons le nombre de doses par récipient avec une couverture équitable, sûre et efficiente. Les objectifs, c'était d'avoir des preuves pour les acteurs mondiaux et les pays pour soutenir les décisions et soutenir les pays pauvres notamment, et voir les outils pour intégrer nos conclusions pour soutenir les pays. Alors, un petit peu d'informations de base sur ce thème. Nous savons que les pays ont besoin de produits de vaccination accessibles et appropriés et d'outils pour atteindre les objectifs de couverture. Ah, je n'ai plus le son. Je n'ai plus. Nous savons aussi que cette question est importante et le projet peut compléter ces fossés et comprendre ces problèmes. Et nous pouvons tourner ces preuves pour prendre des décisions. La composante principale que nous avons regardée dans le projet, c'était la couverture, comme on a mentionné. Et dans la couverture, nous voulons les tickets, le délai, la fréquence des sessions. Nous voulons regarder le coût par dose et l'efficience au niveau du coût. Et la chaîne d'approvisionnement, la chaîne du froid, DPC, nous voulons comprendre comment la taille du flacon affecterait ces questions, le gaspillage par rapport aux flacons ouverts et fermés, la sécurité, les risques par rapport aux flacons multidoses et l'adhérence aux politiques MDVP. Et le dernier, c'est le comportement des ACS, agents de santé. Et nous voyons qu'il y a des opportunités manquées avec les PC et si les professionnels de santé ne veulent pas ouvrir un flacon à cause de gaspillage. Donc, ces six composantes sont comment nous avons fait la recherche pour comprendre les effets de chacun. Donc, ça, c'est une présentation générale de ce qui a été fait dans le projet, avec l'objectif de regarder la prise de décision. Nous avons des études de cas dans différents pays pour essayer de comprendre ce qui se passe quand un pays change la présentation des vaccins et comment ils prennent des décisions sur quelle présentation utiliser. Nous avons regardé le rôle des NITAG pour prendre cette décision et nous avons passé en revue 10 outils souvent utilisés par les partenaires PEV
pour voir comment DPC est intégré dans chacun de ces outils. Et pour un deuxième objectif, comprendre des applications programmatiques, nous avons fait des recherches dans 3 pays, Sénégal, Vietnam et Zambie. Nous avons des recherches formatives au Vietnam et au Sénégal pour comprendre les effets de DPC sur chaque composante que j'ai mentionnée. Et en Zambie, nous avons une recherche de mise en œuvre. Nous avons pris des facteurs de 5 doses de RR et nous avons remplacé les facteurs de 10 doses de RR qui étaient utilisés pour mesurer les impacts sur une année. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons aussi travaillé avec Hermes pour faire une modélisation de simulation par ordinateur pour voir les impacts de différents scénarios. Et je n'ai plus la vidéo qui s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais la vidéo s'est arrêtée. The effects of size and frequency. Avec les effets de stockage, la capacité de stockage et de distribution, les coûts totaux pour le système. Nous voulions également comprendre comment la présentation pouvait couvrir les opportunités manquées, la couverture, la sécurité et également le comportement des agents de santé, leurs préférences et comprendre comment ces différentes présentations peuvent influencer leur comportement. Donc, en Zambie, les flacons de 10 doses de VR sont utilisés, fabriqués par le SII. Ils ont introduit la deuxième dose de rougeole en 2013, une campagne RR en 2016 et ils sont passés à RR en 2017. Il y a eu un retard dans ce switch. Et les districts ont basculé quelques semaines plus tôt pour ne pas être d'études quand ils ont le switch. Et le vaccin RR est donné à 9 et 18 mois à travers des sections fixes et d'un switch. La couverture est assez élevée en Zambie, elle a fluctué ces dernières décennies. Nous savons que la couverture de VVR2 est assez faible et il y a beaucoup de disparités entre les districts et couverture. Et nous voulions voir qu'est-ce qui allait se passer quand on basculerait du flacon à 10 doses vers le flacon à 5 doses. Nous avons utilisé une approche mixte pour cette recherche avec beaucoup de questions d'études. Il n'y avait pas une seule collecte de données qui va pouvoir répondre à toutes les questions. Nous avons des couvertures, des types de couverture des ménages. Nous avons, au niveau qualitatif, nous avons des interviews au niveau national, district. Nous avons fait des observations de sessions de vaccination de routine pour comprendre ce qui se passait au départ. Nous avons fait une étude de coût avec un outil de macro-costing au niveau des districts et des centres de santé. Et nous avons étudié les données administratives sur 12 mois pour bien comprendre les gaspillages et d'autres questions. Et nous avons vu que les données étaient très pauvres et nous ne pouvions pas répondre à nos questions. Nous avons introduit un nouveau formulaire qui permettait aux salles de santé de donner plus de données au niveau des centres de santé qui participaient à l'étude, avec le nombre de flacons ouverts, la fréquence et la taille des sessions, la quantité de stock. Et c'est pour répondre aux questions qui n'étaient pas disponibles à travers les données administratives fournies. Donc, notre échantillon, les 2 provinces sélectionnées pour cette recherche, le ministère de la Santé a travaillé avec nous pour sélectionner ces provinces et des districts dans les 2 provinces centrales et Lukwala. Nous avons utilisé une conception randomisée pour allouer les districts dans le groupe de contrôle avec les flacons à 10 doses et le groupe d'intervention avec les flacons à 5 doses. Et on n'a plus le son de la vidéo, mais je traduis en lisant ce qui est marqué sur la diapositive. Et les districts étaient comparés en fonction de la taille de la population
par centre de santé et le nombre de centres de santé au sein de chaque district. Les centres de santé, voilà, on a continué cette recherche pendant une année complète. L'étude sur les ménages a utilisé une conception à 2 phases. Nous avons utilisé un questionnaire de l'OMS avec 2 cohortes. Nous avons regardé les doses 1 et 2 et comment nous avons eu des cohortes séparées pour mesurer les 2 doses. Les données ont été collectées avec Survey CTO et les données analysées dans Stata, et nous avons utilisé une différence D-IND pour une analyse D-IND pour les différences. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Nous avons été enthousiastes de voir qu'il y avait un effet d'intervention sur la couverture. Il y a beaucoup de données sur cette diapositive dont je voudrais voir en bas. Ce que nous avons appris, c'est que la couverture de la première dose, l'effet d'intervention était de 5% pratiquement, donc une augmentation de 5% de couverture. Ça a été affecté par le basculement de flacons de 10 doses à 5 doses. Et c'était pour la deuxième dose, en effet, de 3,5%. Nous avons trouvé qu'il y avait une augmentation significative de la couverture grâce au changement de taille de flacon. Et c'est une conclusion très importante et très intéressante pour tous ceux qui se demandaient quelle pourrait être la différence. Et comme nous l'avons mentionné, nous étions intéressés par le moment de la couverture en regardant les enfants qui étaient vaccinés à plus 4 semaines de la première ou deuxième dose. Il n'y a pas d'effet de l'intervention. Il y avait une augmentation, mais qui n'était pas significative. On a regardé les échappements entre PETA1 et RR1, et PETA2, RR1 et RR2. Il y a une diminution du taux d'échappement de 2,6% entre PETA1 et rougeole 1 et une diminution de 3,6% entre MCV1 et MCV2. Donc, taille et la fréquence des séquences était une autre question par rapport à la couverture. Et même si dans les interviews de qualitatives, nous avons parlé avec les professionnels de santé, ils nous ont dit qu'ils faisaient des sessions plus fréquemment et qu'ils vaccinaient plus les enfants. Les données que nous avons collectées n'ont pas montré que c'était le cas. Et les données administratives ont montré qu'il n'y avait pas de différence et le nombre de taille des sessions entre les bras. Donc, par rapport au gaspillage, une des grandes questions, on a trouvé qu'il y avait une grande différence de gaspillage entre les 2 tailles de flacons. Le flacon à 5 doses avait presque la moitié du gaspillage par rapport au flacon de 10 doses. Donc, dans le groupe de contrôle, on avait un gaspillage de 30%, alors que le groupe d'intervention avec un flacon de 5 doses avait un gaspillage de 16,2%. Et les agents de santé nous ont dit que le gaspillage était vraiment réduit en utilisant les flacons à 5 doses. Et c'est important parce qu'on en a parlé, cette préoccupation que les agents de santé ont par rapport au gaspillage quand ils doivent décider d'ouvrir un flacon. La chaîne de froid, c'est une préoccupation quand on a des flacons plus petits, et nous avons fait une analyse pour voir les équipements de chaîne du froid dans tous les centres de santé qui ont participé à l'étude et ce qui se passait s'ils passaient de flacon de 10 doses à flacon de 5 doses. Avec ces taux de gaspillage, nous avons vu qu'il y avait une augmentation de 4,9% dans les exigences de la chaîne du froid pour par enfants immunisés, vaccinés. Et ces centres de santé n'ont pas signalé de problème pour accueillir les flacons à 5 doses dans leur système de chaîne du froid. Au niveau du coût, comme on l'a mentionné, on a utilisé un outil de microcosting pour voir les changements par rapport au basculement d'un flacon de 10 doses à 5 doses. Il y avait une petite augmentation des coûts par rapport au temps passé sur les sessions de vaccination et de rapport. Et nous pensons que cela est dû à la participation à l'étude. C'est difficile de voir exactement où le temps supplémentaire était. Et la recherche a montré que le basculement d'un flacon de 10 doses à un flacon de 5 doses a augmenté
le coût du programme de 11 cents par dose sans le coût du vaccin. Quand on regarde le coût du vaccin, en ajustant avec les taux de gaspillage de l'étude, nous avons trouvé que le prix par dose dans les flacons de 5 doses sont de 98 cents et 94 cents pour un flacon de 10 doses. Une petite augmentation, mais quand on regarde les petits centres de santé, le prix d'achat était plus inférieur avec les flacons à 5 doses à cause grâce aux économies dues au gaspillage qui est diminué, qui compense l'augmentation du prix du vaccin. Et c'était important à comprendre parce que l'augmentation du prix n'est pas aussi élevée grâce à toutes les diminutions et les économies qu'on peut faire, notamment dans le gaspillage. Et le comportement des agents de santé, nous essayons de comprendre comment les agents de santé prennent leurs décisions et quand ils attendent, notamment pour un minimum de 5 enfants quand ils ont des flacons à 10 doses, avant d'offrir des vaccins BCG ou rougeole. Et tous, sauf un répondant qui utilisait les flacons à 5 doses, ont signalé qu'ils ouvraient les flacons indépendamment du nombre d'enfants présents à une session de vaccination. Et les agents de santé qui utilisent qui, donc même s'il y a seulement un enfant qui est éligible pour le vaccin RR, ils vont ouvrir le flacon. Donc ça fait une différence significative par rapport à la situation de départ. Et dans l'ensemble, nous avons entendu qu'ils trouvent que les flacons à 5 doses, ils ont moins de problèmes par rapport au gaspillage et ils peuvent ouvrir plus facilement un flacon. Donc il y a une différence dans leur perception lorsqu'ils utilisent les flacons à 5 doses. Donc, c'était les conclusions. Nous voulions comprendre également comment ces résultats pouvaient être utilisés pour que les pays prennent des décisions pour leur propre programme. Ce qu'on a fait avec ces résultats pour la Zambie et toutes les recherches que j'ai mentionnées au début, c'est que nous avons développé un guide de ressources pour la prise de décision qui est disponible sur le site web de JSI à l'adresse que vous voyez en bas à droite. Et nous avons résumé toutes les informations qui sont disponibles et nous avons mis dans un format succinct qui aidera les pays et les partenaires qui soutiennent les pays à prendre des décisions et comprendre les compromis entre chaque composant que nous avons listé. Nous avons identifié 5 étapes importantes qui doivent être prises en compte pendant le processus de prise de décision et aider les pays à compléter ces étapes. Et nous avons identifié 6 considérations clés de la recherche: la couverture, la taille et fréquence des sessions, comprendre le comportement des agents de santé, regarder les exigences de la chaîne du froid, révéler les pratiques de prévision annuelle, comprendre les compromis entre les coûts et les taux de gaspillage et en regardant tous les compromis de tous ces composants ensemble. Et le guide que j'ai mentionné peut vraiment aider les pays à comprendre ces différentes considérations. Maintenant, parlons de la vaccination dans le monde actuel. C'est vraiment très important de le mentionner. Ce que nous pensons, l'effet des flacons à 5 doses peuvent avoir dans la situation actuelle. L'OMS suggère que les pays aient des sessions de vaccination plus petites à des intervalles plus fréquents et nous pensons vraiment que les flacons à 5 doses est une manière d'aider les pays parce que ça peut limiter le gaspillage et encourager les agents de santé à ouvrir des flacons plus fréquemment lorsque seul un enfant est présent. Nous sommes enthousiasme de voir la recommandation de la réunion du RITAG de juillet 2020 qui soutiennent le basculement vers les flacons à 5 doses. Et nous espérons que cette recherche, avec ces recommandations, aideront les pays qui envisagent un basculement. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Voilà, merci beaucoup. C'était important de voir d'où viennent les études et les résultats, comment ils sont applicables maintenant au temps de la Covid. Nous voulons maintenant faire des questions-réponses pour voir ce qui est important par rapport aux responsables de PEV. Et quand je parle aux responsables PEV,
et aux logisticiens, c'est qu'ils ont peur par rapport à l'espace de la chaîne du froid. Ils supposent que le plus petit flacon nécessite plus de volume et les centres de santé n'ont pas ce volume supplémentaire. Oui, effectivement, c'est important de souligner ce point parce qu'il y a une préoccupation par rapport à la chaîne du froid. On l'entend souvent, mais comme je l'ai mentionné, dans la recherche que nous avons fait en regardant les centres de santé en Zambie, nous avons trouvé une augmentation de 4,9%, qui est quelque chose, effectivement. Mais quand on regarde l'espace disponible, tous les centres de santé ont pu accepter cette augmentation de volume. Le modélisation Hermès que nous avons fait a étudié cette question pour l'ensemble du pays de Zambie et a trouvé que les centres de santé pourraient accepter la différence. Le seul problème, c'était pendant le transport, mais cette préoccupation était déjà présente avec les flacons à 10 doses. Donc oui, c'est une question, mais c'est quelque chose seulement dans des zones spécifiques. Il y a eu des solutions qui ont été discutées en Zambie qu'ils commencent à utiliser pour accommoder les vaccins qui sont actuellement dans ce pays. Merci. Voilà. Donc ça, c'est une autre question que nous avons entendue de parties prenantes quand ils voient ces résultats. C'est un petit échantillon, bien sûr, c'est un petit échantillon de la Zambie, mais comment les résultats, est-ce que les résultats sont applicables à d'autres pays et d'autres situations? Nous savons que en Zambie, c'est un petit échantillon, seulement 14 districts, 11 mois de données, et les données que nous avons pu collecter, et nous savons que la Zambie, le PEV est différent d'autres pays, et c'est difficile de savoir, mais je pense que ce qui est prometteur, c'est que la couverture de Zambie est déjà élevée, et on a vu quand même une augmentation de la couverture. Donc, on se dit, quelle augmentation pourra-t-on avoir dans un pays qui a de moins bons résultats? Et on pourra avoir des augmentations plus élevées, à mon avis. Et il faut des recherches supplémentaires, bien sûr, et je pense que ces conclusions sont très prometteuses. Et avec les recommandations de l'OMS, de faire des sessions plus fréquentes et les recommandations du RITAG, c'est suffisant pour que les pays puissent prendre des décisions par rapport à un éventuel basculement. Oui, effectivement, il y a assez de preuves et de lignes directrices pour que les pays envisagent cela. Formidable. Alors, et maintenant la Covid. C'est quelque chose dont on ne peut pas ne pas parler. Et d'autres préoccupations qu'on a, c'est que les pays maintenant se concentrent sur un plan de réponse à la Covid et de récupération. Et comment est-ce qu'on rattrape les enfants qui n'ont pas été vaccinés pendant le confinement? Est-ce que c'est trop pour les pays de commencer à passer aux différentes tailles de présentation de flacons alors que maintenant on commence à planifier un vaccin pour la Covid et le rattrapage du vaccin actuel? Oui, c'est une bonne question, c'est difficile, mais nous savons que le timing est important. Des pays n'ont pas été vaccinés. Nous devons trouver comment vacciner chaque enfant. Une manière de le faire, c'est d'avoir des sessions plus petites, des sessions plus fréquentes et d'être vraiment capable d'encourager les agents de santé à ouvrir un flacon même s'il n'y a qu'un enfant. Et donc, s'il y avait cette peur de rupture de stock et de gaspillage avec les flacons à 10 doses, en passant à des flacons à 5 doses, les agents de santé pourront ouvrir plus facilement un flacon à chaque fois. Et nous pensons également que la réponse à la Covid peut renforcer leur système. Et c'est un bon moment pour penser à ces changements importants qui peuvent vraiment renforcer leur système. Et les plus petites tailles de flacons est une des pistes. Formidable. Et je pense que des pays développent leur plan de préparation et le Gavi et l'UNICEF soutiennent alors qu'ils se préparent à la Covid. Et c'est la bonne opportunité de regarder d'autres considérations et d'autres composantes de la chaîne d'approvisionnement et les programmes de vaccination. Et c'est important de regarder le système dans son ensemble et voir quels changements, quand ils vont introduire ce nouveau vaccin, quels changements peuvent être apportés. Et nous n'avons plus de vidéo. La vidéo s'est arrêtée. Donc il faut attendre que le son revienne pour pouvoir continuer à traduire.
Voilà, c'est un bon point. Donc, voyons les pays qui sont basculés vers les flacons à 5 doses. Donc, nous avons des données de ces pays. Il y a différents pays. Et le son est à nouveau coupé. Voilà, donc l'interprète attend que le son revienne pour pouvoir traduire la suite de la présentation. Et donc, les pays... Voilà, c'était très clair. Les flacons à 5 doses sont devenus disponibles et les responsables PEV étaient informés des avantages et ils devaient tout considérer. Il y avait des bénéfices de ces études et d'autres études. Oui, beaucoup de ce qu'on a entendu dans cette recherche, c'est que les décisions ne suivent pas toujours le même schéma dans chaque pays. Et donc, il faut comprendre où est-ce que ça a plus de sens sans avoir beaucoup de données, alors que d'autres pays ont besoin de plus de données pour prendre leurs décisions. OK. Maintenant, oui, ça c'est l'autre question qui est arrivée et le son est à nouveau coupé. Donc, l'interprète attend que la vidéo reprenne. Et apparemment, c'est un problème au niveau du site, puisque tout le monde a le même problème. Voilà. D'après toi, pourquoi est-ce que le changement est difficile? Il y a beaucoup de décisions que les responsables PEV doivent faire chaque année, et c'est quelque chose qui a été envisagé. Et même si les flacons à 5 doses a été qualifié depuis longtemps, nous savons qu'il n'est pas disponible depuis longtemps. L'UNICEF ne l'a inclus dans le menu de vaccins disponibles que récemment, et des pays l'envisagent alors que auparavant ils ne l'avaient pas fait. Nous pensons également que les lignes directrices qui sont disponibles, les preuves et le soutien que le partenariat DPCP a pu fournir, on ajoute un point important pour que les pays commencent à prendre en compte ces informations et qu'ils envisagent de basculer. Et comme par rapport à la réponse à la COVID, le moment est bon pour penser comment renforcer nos systèmes et comment DCP peut augmenter la pénétration et l'atteinte par les pays de leurs cibles, leurs objectifs. Voilà, on n'a pas le temps de parler de plus de choses, mais merci encore pour cette présentation, de nous avoir expliqué l'étude, les résultats. C'est une bonne pratique prometteuse et j'espère que les pays ont appris quelque chose de cela et qu'il y aura beaucoup de ressources qui pourront les inspirer. Oui, je suis très heureuse de partager les résultats et répondre aux questions qui pourraient apparaître. Merci beaucoup.